Je crois que nous allons passer la parole à l'émir Ahmad El Ayoubi, qui est conseiller à la Cour de cassation du Liban et qui nous suit à travers la visioconférence. Si vous nous entendez, Monsieur Émir Ahmed Al-Ayoubi, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, aussi un grand merci pour vous. Mon propos se centre sur le délibéré et la rédaction de la décision à la Cour de cassation libanaise. On sait très bien que la Cour de cassation libanaise est un juge de droit. C'est la juridiction chargée de veiller à la correcte application de la loi par les juges afin que chacun soit assuré d'une véritable égalité des citoyens devant la justice. La Cour de cassation est donc la juridiction nationale unique qui garantit une application véritablement démocratique de la loi dans toute la République libanaise. Comment se passe le délibéré à la Cour de cassation? Avant tout, je peux définir le délibéré en général comme étant l'espace de temps au cours duquel vous m'entendez, les juges qui ont entendu les parties ou leurs mandataires à l'audience se retirent pour débattre collégialement et secrètement des dispositions qui constitueront le jugement ou l'arrêt. Qui dit délibéré dit tribunal collégial. Ainsi, il n'y a pas de délibération si la procédure est à juge unique et ne comporte qu'un magistrat siégeant seul. En pratique, cependant, il n'est pas rare qu'un juge unique ait recours à des collègues pour leur poser des questions relatives aux affaires dont il est saisi. Il lui est toutefois interdit de divulguer le nom des parties et les détails du dossier au risque de compromettre le secret de la délibération qu'il est tenu de respecter. Les élèves magistrats peuvent participer aussi aux délibérations dans le cadre de leur formation à l'Institut d'études judiciaires. Chez nous, le greffier de la juridiction n'assiste pas aux délibérés, de même que le parquet en matière pénale. Quels sont d'abord les textes légaux traitant du délibéré en droit libanais? Je commence par dire que le Code de procédure civile libanais ne comporte pas de dispositions générales sur le délibéré. Seul le Code de procédure pénale aborde le sujet dans son article 272 traitant du déroulement du procès devant la cour d'assises. L'article précise que dès la clôture des débats, le président de la cour d'assises se retire avec ses conseillers dans la salle de délibéré afin d'étudier l'acte d'accusation, les pièces du dossier, la preuve recueillie ainsi que les conclusions et plaidoyers des parties et de délibérés. Le Code de l'organisation judiciaire libanais, dans plusieurs articles, prévoit que le magistrat prête serment et s'engage à garder religieusement le secret des délibérations. Le juge qui ne respecte pas le secret des délibérations commet une faute disciplinaire et risque d'encourir de multiples sanctions selon l'article 83 du Code de l'organisation judiciaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la Cour de cassation concernant le délibéré? Il faut opérer une division essentielle entre le droit civil et le droit pénal. En droit civil, le délibéré
est précédé par une phase d'instruction de l'affaire. Le président de la Chambre, saisi, désigne un rapporteur parmi les conseillers. Le rapporteur doit contrôler la conformité du pouvoir aux règles de procédure. Une fois les délais d'échange des mémoires expirés, le rapporteur bénéficie de 3 mois pour préparer son rapport qui doit comprendre l'effet de l'affaire, les moyens du pouvoir et proposer les solutions aux problèmes juridiques soulevés. En matière pénale, le Code de procédure pénale ne prévoit pas une phase d'instruction comme en matière civile, ni la nomination d'un rapporteur. Le pourvoi du condamné est notifié au ministère public ainsi qu'aux autres parties. En pratique, le président de la Cour confie au conseiller l'étude du recours quant à la forme et au fond, ou s'en charge lui-même dans un délai raisonnable au bout duquel la Chambre réunie délibère du dossier. D'ailleurs, le délibéré en lui-même à la Cour de cassation n'est pas soumis à des règles particulières, mais il convient de signaler qu'au Liban, il n'y a pas d'audience à la Cour de cassation, sauf si l'arrêt de la Cour d'appel est cassé. Si le pourvoi est accepté, la Cour suprême ne renvoie pas le dossier devant une autre cour d'appel comme en droit français, mais réexamine elle-même l'affaire et tranche au fond. Le délibéré à la Cour de cassation est également secret. Une fois l'arrêt de la Cour d'appel cassé, le juge qui a présidé l'audience et ses conseillers échangent secrètement leur avis après avoir examiné les pièces du dossier. Si les opinions exprimées sont contradictoires, le président soumet là où les questions litigieuses au vote et la décision finale est prise à la majorité. Une question qui se pose concernant le recours aux réseaux sociaux. Je peux dire qu'au Liban, il n'y a pas un réseau comme en France, un réseau spécifique à la Cour de cassation. C'est pour cela que les réseaux sociaux ne peuvent pas constituer une plateforme adéquate pour les délibérations entre magistrats. Ces réseaux sont en effet à la portée de tous, ce qui risque de compromettre le devoir de réserve et celui de garder le secret des délibérations. Mais je peux dire que rien n'interdit aux juges d'organiser des groupes de discussion à distance privés pour échanger leur avis à propos de certaines questions. Ce mode reste cependant exceptionnel puisqu'il n'est pas exempt de tout risque. Il vaut mieux ne pas y avoir recours que quand la situation ne permet pas une délibération en présentiel. Et en général, les règles qui régissent le délibéré. C'est un aperçu rapide, limité au temps permis durant cette intervention. Maintenant, concernant la rédaction de la décision, plusieurs facteurs exercent une influence sur le style de rédaction des arrêts de la Cour de cassation libanaise. Tout d'abord, il n'existe pas au Liban une structure type, un mode de rédaction unifié pour les décisions judiciaires rendues par la Cour de cassation. On peut dire que chaque juge est en quelque sorte libre de rédiger ses décisions avec son propre style. Le style de rédaction des arrêts peut donc varier d'une chambre à l'autre, mais la structure générale, bien sûr, est la même. Ensuite, les cas d'ouverture à cassation légalement prévus en droit libanais étant beaucoup plus nombreux que ceux prévus par le droit français,
le juge libanais se trouve en quelque sorte obligé de faire bénéficier sa décision d'une motivation très enrichie afin de répondre à tous les moyens du pourvoi. L'article 708 du Code de procédure civile libanais fait état en effet de 8 cas d'ouverture à cassation. La violation de la loi, la violation des règles de compétences juridictionnelles ou d'attribution, la contrariété des chefs du dispositif de sorte que la décision ne peut pas être exécutée, le fait de ne pas tenir compte de toutes les demandes des parties, le fait de statuer sur une chose non demandée ou d'accorder plus qu'il n'a été demandé, ultra petita et extra petita, le manque de base légale, la dénaturation, c'est-à-dire interprétation erronée d'actes clairs, et enfin la contrariété de jugement. Enfin, en cas d'acceptation du pourvoi, la Cour de cassation libanaise ne renvoie pas le dossier devant une autre cour d'appel, comme on a déjà dit, mais réexamine elle-même l'affaire et tranche au fond. La structure de l'arrêt cassation est donc tellement proche de celle des arrêts de la cour d'appel et bénéficie par conséquent d'une motivation en forme développée. Donc, je parle des arrêts rendus par la Cour de cassation après la cassation de l'arrêt attaqué. Il n'y a pas actuellement des projets de réforme relatifs à la rédaction des décisions, mais il y a un comité de coopération bilatérale entre les deux cours de cassation libanaises et françaises qui a été récemment mis en place. Ce comité a pour mission d'étudier les propositions issues des travaux en cours de la commission de réflexion sur la Cour de cassation française pour voir ce qui peut intéresser la Cour de cassation libanaise dans divers domaines, dans la rédaction des décisions. La Cour de cassation libanaise a lancé un projet de dématérialisation des procédures et de documents qui, une fois achevé, permettra à chaque magistrat de la Chambre d'avoir accès aux pièces du dossier à traiter sur son ordinateur. Cela facilitera la préparation qui précède chaque délibéré. En attendant, et surtout durant cette période de crise sanitaire, de confinement, certaines chambres de la Cour ont opté pour des délibérés en ligne. Les rapports et les projets d'arrêt sont aussi parfois envoyés par courriel. Pour clôturer, je peux dire que la Cour de cassation libanaise, qui est fière de son passé et résolument tournée vers l'avenir, pour suivre sa mission de cour unificatrice de droit. On espère que la Cour de cassation française rend l'aide nécessaire à la Cour de cassation libanaise afin de faire évoluer la procédure et les conditions du travail à la Cour de cassation. Merci beaucoup.